Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette masterclass. On va découvrir ensemble les raisons de mon achat sur Euro-Dollar ce lundi 27 janvier. Donc sans plus attendre, allons-y. Ok, donc on se retrouve ici sur Euro-Dollar. Donc là, je suis en 4 heures. Première étape à faire lorsque vous arrivez sur un actif, la tendance. Ok, premièrement. Alors, ici, la tendance, moi, j'aime bien me mettre en 4 heures daily pour la définir. Vraiment une bonne tendance de fond. Ce que je peux remarquer ici sur Euro-Dollar, c'est que le prix est plutôt baissier. Ok, en tout cas ici. Puis, à partir d'un certain moment, on voit que le prix recommence à partir sur une dynamique haussière, comme on peut le voir juste ici. Ok. Donc, moi, à ce moment-là, ici, on avait fait une belle impulsion. Ok, je vais aller en une heure, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. En une heure, pour moi, on avait fait une très belle impulsion et donc je m'attendais à ce que le prix retrace. Ok, donc ici, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et ici, du coup, retracement, qui m'a permis ensuite du coup de profiter de ce mouvement ici à la hausse, avant que là le prix se retourne. Ok. Il a reliquidé un point haut et s'est retourné. Alors on n'a pas encore touché ma zone, ce qui fait que je pense que plus tard on pourra encore continuer à la hausse, mais ce n'est pas encore le sujet. Ok. Pour le moment, du coup, ce trade ici, pourquoi l'ai-je pris? Alors premièrement, du coup, la tendance haussière, ça du coup c'est ok pour vous. Deuxièmement, je vais devoir utiliser des zones. D'accord, je ne vais pas trader voilà, au milieu de nulle part. Non, je vais trader qu'à certains endroits sur le graphique. Donc sur mes zones. Alors, je vais vous illustrer une tendance haussière pour vous expliquer un petit peu les zones que j'ai pu utiliser ici. Donc, une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, etc. Il y a une chose qui fonctionne plutôt bien en tendance, en fait, c'est lorsque le prix revient reconnecter avec sa structure comme ceci. C'est-à-dire que là, je recasse un point haut, bah, le prix, généralement, il peut venir reconnecter et repartir. OK. Donc ça fonctionne déjà plutôt bien. Vous voyez qu'ici, on fait un point haut, point bas, point haut. Et donc, ce point haut, lorsqu'on revient dessus, tac, tac, excusez-moi pour les dessins assez grossiers, hein, mais clairement, on casse un point haut, le prix retrace dessus, donc moi, c'est cette réaction-là que je cherchais à jouer. Ça, c'était ma première zone. Du coup, la deuxième, hop, la deuxième zone, comment est-ce que j'ai travaillé ici? Alors, il faut savoir que lorsqu'on a un marché haussier qui est classique, type comme ceci, voilà, au bout d'un moment, le marché s'épuise. Ok, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le marché ralentit. Malheureusement, on ne peut pas éternellement continuer sur des tendances aussi propres que ça. Ok. Ce qui peut se passer, c'est que le prix, justement, vient faire ce qu'on appelle une prise de liquidité. Euh, Dans cette tendance, du coup, sous un point bas, on aurait été dans une tendance qui est baissière. La prise de liquidité aurait eu lieu sur un point haut. Alors ça, comment ça fonctionne? Eh ben, très simplement, il faut vous dire que dans une belle tendance, il y a des gens qui sont rentrés, par exemple, à cet endroit-là, ou alors même qui sont rentrés ici, ou même là. Leur stop loss, ils vont automatiquement les mettre derrière les points bas, ou points hauts si je suis dans une tendance baissière. Ok, mais derrière la structure, en tout cas. Donc, si je rentre ici, bon, je mets mon stop loss là, le prix part dans mon sens. Donc, premièrement, je mets mon stop loss à break-even. Puis ensuite, mon stop loss, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer sous la structure. OK, je vais le mettre en positif. Ça, si le prix se retourne, et ben, ça coupera ma position en positif automatiquement. Donc, ça, c'est très bien de le savoir. Donc, admettons ici, voilà, je suis rentré là, j'ai mon stop loss qui se déplace à chaque fois. Si je rentre ici, eh ben, mon stop loss, je vais le mettre derrière la structure. Ce qui veut dire, dans ma compréhension ici, que derrière les points hauts et points bas, il y a de la liquidité. D'accord? Il y a des ordres, des stop loss. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, dans ma stratégie ici, on va pouvoir trader les prises de liquidité derrière les points hauts et les points bas en H4 daily. OK. Ici, ce qui s'est passé, c'est que là, pour moi, on avait un petit point bas en H4. Alors, c'est la vraie structure en H4, ça, on le voit dans ma formation, comment la tracer. Maintenant, pour vous l'illustrer un peu mieux, je vais aller en une heure. Et donc là, vous vous rendez beaucoup mieux compte du petit point bas que je veux vous illustrer, qui est celui-ci. Okay, ça, c'est le point haut sur lequel on revient travailler. Et ça, c'est le point bas sur lequel on vient prendre la liquidité. Du coup, moi, ici, premièrement, j'avais une tendance qui était haussière. Okay, premièrement. Deuxièmement, j'avais cette zone que le prix n'était pas revenu connecter. Et troisièmement, du coup, le prix a fait une prise de liquidité de ce point bas, plus à reconnecter sur la zone et après on est reparti. Moi, je suis rentré là-dedans. OK. Donc, vous voyez, première étape, une tendance. Deuxième étape, des zones.
Je ne vais pas chercher à prendre des trades n'importe où sur le graphique. Ça va être que sur des zones qui sont intéressantes et qui suivent du coup mon plan, ma stratégie. Donc ici, on revient dessus. Super. Dernière étape, parce que je ne vais pas simplement rentrer en position comme ça sur mes zones. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que justement nos zones ne tiennent pas. Nos zones ne soient pas respectées. Malheureusement, on ne peut pas trop le savoir à l'avance. Il y a des choses qui font qu'une zone peut tenir plus que d'autres. Voilà. Plus de probabilité en tout cas, mais on ne peut jamais le savoir à l'avance. On n'a pas de boule de cristal, comme je répète à chaque fois. Donc, pour cela, pour filtrer les zones, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans les unités de temps. Donc, vous voyez ici, je suis sur des zones principalement 4 heures. Ce que je peux faire pour des zones en 4 heures, c'est descendre en 15 minutes, voilà, ou 5 minutes, ça peut le faire aussi. Ici, je suis descendu en 15 minutes, mais je vais aller en 5 minutes, en fait, pour vous montrer plus précisément ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai ma tendance, que j'ai mes zones sur lesquelles je vais travailler, j'attends que le prix revienne sur ces zones. Théoriquement, enfin même logiquement plutôt, c'est pas de la théorie, c'est concret. Si le prix n'est pas sur mes zones, j'ai pas à trader. Il y a des journées, des fois même des semaines, où le prix il est sur aucune zone intéressante, le prix ne bouge pas, ou alors il peut très bien bouger, mais pas être sur des endroits qui me plaisent, pour risquer mon argent en tout cas. Ben, je trade pas. J'ai pas à trader. Donc on a cette image de faut tout le temps être connecté, etc. Sur la stratégie que vous voyez en scalping avec moi, du coup, sur les S&P 500, là, oui. Et encore, on va avoir des zones aussi, donc on ne va pas trader tout le temps, même si on peut le faire théoriquement. Sur le marché du Forex, ici, avec ma stratégie intraday, ici sur euro-dollar, c'est pareil. Techniquement, je peux trader quand je veux. Mais je ne vais pas le faire parce que forcément, ça réduit mes probabilités de succès. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais trader que sur certaines zones. Et quand le prix revient sur ces zones, je vais descendre dans les unités de temps pour, dernière étape, trouver une entrée. Alors, ici, du coup, on voit que le prix revient donc sur ma zone ici. Donc là, c'est en matinée. Dans la nuit, premièrement, là, en fait, on vient liquider le point bas. Et ensuite, du coup, le matin, on revient chercher ma zone ici. Donc, on voit bien que le prix revient récupérer la zone. Il réagit un petit peu. Et ensuite, là, il passe plus bas. Alors ici, c'est intéressant. Il y a même deux choses qui sont super intéressantes. La première qui est la session asiatique. C'est ce gros rectangle que vous voyez ici. Il faut savoir que la session asiatique, lorsqu'on est en France, du coup, ça va être de minuit à 8 heures. Donc, c'est les marchés asiatiques qui sont ouverts à ce moment-là, au niveau du décalage horaire. Et donc, c'est généralement dans ces moments-là où les plus gros échanges économiques sont faits en Asie. Ici, on est sur euro-dollar, donc deux monnaies plus de l'Occident. Donc, forcément, en session asiatique, ça ne bouge pas énorme. On voit que ça bouge, hein, mais ça ne bouge pas énorme. À quoi ça va nous servir la session asiate? L'Asian session, tout simplement de chercher un retournement le matin. Après la session asiatique, vient la session de Londres. Donc nous, dans la matinée jusqu'au midi. Puis après, dans l'après-midi, vient se greffer du coup la session des US. Donc ça, c'est en France. Moi qui suis en Thaïlande là actuellement. Du coup, la session de Londres, c'est en début d'après-midi. Vers 14-15 heures. Alors normalement, vers 14-15 heures, lorsqu'on est en Europe, parce que je suis en France, là, on arrive du coup sur la session américaine. Pour vous dire que de minuit à 8 heures, c'est la session asiatique. Donc là, je parle en créneau horaire français. C'est la nuit, du coup, session asiatique. Donc nous, on ne traite pas. Le matin, du coup, on a la session européenne avec la session de Londres qui interviennent sur le marché. Donc nous, c'est là où vraiment on va chercher à trader. Ma stratégie, moi, elle se base surtout là-dessus, avec la session asiatique, même s'il n'y a pas que ça, mais ça fonctionne très bien en tout cas. Donc nous, c'est là où on va chercher à prendre des positions le matin sur le retournement. Et ensuite, l'après-midi, session US. Donc là, on peut avoir des opportunités aussi pour continuer dans le sens qu'on a entamé le matin. C'est-à-dire, si je pars à la hausse le matin, et ben, l'après-midi, session US, on peut continuer cette tendance. Ou alors, encore une fois, se retourner et rechanger de tendance. Comme on le voit ici. Voilà. Là, j'arrive dans l'après-midi, après le prix se retourne. Cependant, l'opportunité du matin ici. Donc, tendance haussière, on revient sur des zones. Je descends plus bas dans les unités de temps pour trouver une entrée. Et là, je regarde mon Asian session. Du coup, ici, à 8 heures, on sort de la session asiatique ici, comme ça, en plein milieu. Et la règle sur l'Asian session, ça va être d'attendre que le prix sorte par un des deux côtés. Je m'explique. Si le prix sort par le bas, généralement, moi, je vais chercher un retournement du coup pour partir à la hausse.
Si le prix il sort par le haut, forcément, je cherchais un retournement pour aller vers le bas, pour aller à la baisse. Ok. Donc, il ne faut pas simplement céder et regarder de quel côté le prix va sortir. Il faut aussi lier ça avec des zones, forcément. Parce que le prix peut très bien sortir par le bas, comme c'est le cas ici, et continuer à la baisse. Ok, ça, je ne peux pas l'anticiper. La seule manière vraiment d'associer du coup la session asiatique avec ma stratégie, ça va être de mettre ça en lien avec des zones. Là, le prix revient sur des zones. Je m'attends à ce qu'il rebondisse dessus pour partir à la hausse. En plus de ça, je vois que le prix sort par le bas de la session asiatique. Je sais que généralement, à 80% du temps à peu près, peut-être un peu moins, mais en tout cas, quand vous liez ça avec des zones, ça fonctionne à plus de 80% du temps, c'est sûr. Si le prix sort par le bas de la session asiatique qui touche des zones, je sais qu'il y a de grandes probabilités pour qu'il se retourne. Ok. Donc là, c'était le cas ici. Regardez, cette grande bougie rouge ici qui vient tout liquider le point bas de la session asiatique. On passe en dessous. Juste après, j'ai une forte réaction du prix. On voit bien le prix me fait un beau mouvement haussier. Et donc là, mon entrée en position, tout simplement, c'est le fait de remarquer qu'on passe du coup d'une structure qui est baissière. On voit bien. Ici, le prix baisse. Oups, je l'ai fait un petit peu trop. Voilà, comme ceci. Excusez-moi au pad, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et la souris bouge un petit peu ici. Un petit peu chiant. En tout cas, c'est le tapis de souris qui n'est pas adéquat. J'aurais dû le ramener avec moi de France. Bref, si on a une structure qui est baissière, hein, ok, on voit bien le prix. Là. Hop, hop, tac, 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 tac. Donc on a des points hauts qui sont de plus en plus bas et aussi des points bas qui sont de plus en plus bas. Je suis en tendance baissière, tout simplement. En tout cas, ici en 5 minutes. Qu'est-ce que je remarque? Ici, on prend le bas de la session asiatique, on connecte avec mes zones et boum, mouvement haussier. Ce mouvement haussier, il est important. Pourquoi? Parce qu'il vient casser de la cassure. Il vient casser de la cassure. Oula, il vient casser la structure, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Il casse de la structure. Donc moi, ça peut me montrer potentiellement que le prix est en train de se retourner. Potentiellement, pourquoi? Parce que j'en suis jamais sûr. Maintenant, ici, j'ai quand même beaucoup de confirmations avec moi. J'ai la tendance haussière, on est sur des zones, on a pris le bas de la session asiatique et c'est à ce moment-là que le prix réagit. Donc tout simplement, moi, j'ai considéré cette cassure ici comme un retournement de marché. Ok. Pour moi, ici, on est en train de passer de baissier à haussier, simplement par le fait de faire cette belle impulsion et de casser le point. Ok. Donc, je ne suis pas simplement rentré lorsque le prix est venu casser mon point haut comme ceci. Ok, je ne suis pas rentré comme ceci. Voilà. Je suis rentré beaucoup plus bas. En fait, j'ai attendu que le prix retrace un minimum, revienne chercher ce qu'on appelle un 50% ici. Alors, ce n'est pas un Fibonacci, hein, d'accord, mais c'est un 50% qu'on va utiliser différemment du 50% de Fibonacci. Je suis rentré en position avec un ordre limite là-dessus, c'est-à-dire que j'ai paramétré sur MetaTrader un ordre pour que le prix vienne buy du coup automatiquement euro-dollar à 1,04 600 précisément, et j'ai mis mon stop loss à 1,04 525. Donc ici, je me suis fait déclencher. On voit que c'est parti en négatif ici. Ça a failli mal se passer. Ok, on voit, on n'était pas très très loin de mon SL. Et après, le prix s'est retourné du coup pour vraiment repartir dans un beau marché haussier, ce qui m'a permis d'encaisser ici un beau petit ratio. Alors, j'ai pas pris 8 de ratio. Parce que, voilà, si je visais le dernier point haut, donc tout simplement la continuation, hein, je suis en tendance haussière, je vais viser le dernier point haut pour continuer la tendance. Ça m'aurait fait un beau ratio de 8, quasiment de 9. Okay. À savoir que moi, je suis sorti bien avant, je suis sorti là, à peu près avec 4 de retour sur investissement. Pourquoi je suis sorti plus tôt? Tout simplement parce que le ratio, pour moi, était largement OK. Il faut savoir qu'à partir de 3 R, donc si je risque 1%, si j'en gagne 3, je vais chercher toujours un objectif minimum à 3. Je risque 1% pour en gagner 3. Donc j'ai un ratio de 3. Je vais toujours chercher ce ratio minimum lorsque je trade. OK. Un grand minimum de 1 pour 2, même si très honnêtement, je ne prends jamais de trade à 1 pour 2. Je vous conseille de toujours faire minimum du 1 pour 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment que vous doubliez votre mise. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux très bien faire des trades comme ceci. Bien sûr, le problème étant que vous ne doublez pas votre argent. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment intéressant de mettre son argent à risque dans ces conditions-là. OK, il faut toujours minimum doubler son argent. Du coup, ici, j'avais un très bon ratio, donc ce n'est pas le souci. Surtout, dernier point, c'est la raison pour laquelle aussi, surtout, j'ai pris ce trade à l'achat.
plus propre. Je vais retracer simplement mon 50% de où je suis. Juste là. Pourquoi j'ai décidé de prendre un achat ici, hormis toutes les explications pardon, que je viens de vous donner. Il y en avait une dernière en fait qui était simplement ce qu'on appelle un gap. Alors un gap, qu'est-ce que c'est? Un gap, si je fais tout simplement la traduction de français à anglais, enfin d'anglais à français plutôt, un gap, c'est un écart. Ok, un écart du coup qui va être créé sur le marché. Alors, il y en a plusieurs des écarts qu'on peut repérer. Il y a les gaps du coup du FVG, qu'on verra sûrement dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont en accompagnement avec moi ou qui m'ont déjà vu en live, je vous ai sûrement déjà expliqué ce que c'est. En accompagnement, c'est sûr. Si en live, peut-être pas. Tout dépend de la thématique du live. En tout cas, ici, le FVG, ça, c'est déjà un gap. Maintenant, le gap vraiment que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le weekly gap. Alors, le weekly gap, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement lorsque le marché va fermer le vendredi, quand il va rouvrir le dimanche, en fait, on peut avoir un gap, on peut avoir un écart. C'est simplement ce qu'on peut remarquer ici. Vous voyez, la bougie du vendredi, elle clôture juste là. Cependant, la bougie du dimanche, elle rouvre ici. Donc, en fait, là, j'ai un écart. Là, j'ai un gap entre les deux. OK. Ce gap, vous définissez du coup le début du gap. Donc, c'est le vendredi soir. Donc, en l'occurrence, c'est cette bougie-là. Je sais toujours que lorsque le prix fait un weekly gap comme ceci, je sais qu'il va aller le récupérer. OK? Alors, ça aurait pu être directement comme ça, repartir à la hausse, récupérer le gap et potentiellement repartir à la baisse après. Ça aurait pu simplement repartir à la hausse et voilà, continuer plus haut. En tout cas, moi, là, le prix, il est sorti par le bas d'abord de la session asiatique, il a rejoint des zones et ensuite il est reparti à la hausse. OK? Moi, j'étais assez serein sur le fait que le prix allait repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que justement, on avait ce gap. OK? Comme je sais de mon expérience que ce gap est comblé, on revient chercher généralement donc, soit le lundi, OK? Donc, comme ici, c'était le cas. Ça peut être le lendemain, c'est-à-dire le mardi. Mais en tout cas, ça restera dans le début de semaine. OK? C'est un gap qu'on a fait du vendredi au dimanche. Retenez que lundi, mardi, généralement, on revient à le combler. Donc, ça peut soit être une indication pour vous pour trader jusqu'à cette direction, c'est-à-dire moi à la hausse ici, parce que je savais que ça allait être comblé. Ou alors, potentiellement, des fois, le gap il peut se trouver sur des zones intéressantes. Et du coup, on peut potentiellement après chercher des opportunités au niveau du gap. Ok, c'est plus rare. Moi, je vous conseille plus de l'utiliser ici en tant qu'objectif. Ok. Donc voilà. Si je résume un petit peu ce trade, du coup, premièrement, tendance haussière, très important. Ok, je me mets dans le sens de la tendance, dans le sens du vent. Deuxièmement, des zones. Je ne vais pas trader n'importe où. Ok. Donc là, j'avais cette zone. Justement, le prix vient casser de la structure en tendance. Tac, 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 tac. Et je sais que généralement, le prix revient reconnecté. Pas tout le temps, mais en tout cas, quand il revient reconnecté, ça fonctionne bien. Donc ça, c'était ma première zone ici en 4 heures. Et du coup, j'avais la deuxième que j'ai supprimée sans faire exprès, qui était la prise de liquidité du point bas ici, justement. Marché haussier. Tac, ici, j'ai fait une dernière impulsion. Cependant, le prix vient casser le point bas, non pas pour repartir en tendance baissière, simplement pour faire une prise de liquidité et réenclencher après derrière. Donc ça, c'était mes zones. Troisième confirmation, du coup, session asiatique. Le prix qui sort par le bas de la session asiatique. Donc moi, je cherchais un retournement à la hausse. Quatrième confirmation, du coup, le gap. Ça, c'était vraiment une grosse confirmation. Je vous laisse aller voir ma page Instagram, Trade with Noah. Ok, c'est mon compte pro. J'ai partagé en direct justement le management de cette position, le suivi, parce que justement j'ai pris la position, alors pas en direct, voilà, moi j'ai pris la position à cet endroit-là, j'ai mis une story un petit peu après, et justement j'ai expliqué pourquoi je pensais que le prix allait continuer plus haut, notamment jusqu'à derrière ce gap. Ok, j'ai expliqué en live ce que je viens de vous expliquer ici. Donc je vous invite vraiment à suivre cette page Insta. Je poste généralement pas mal, que ce soit des shorts ou alors justement des stories comme ça, de suivi de trade, même des fois des suivis avec des élèves. Donc, je vous laisserai aller checker ça de votre côté pour être tenu au courant voilà, des dernières nouveautés, des dernières actus dans mon trading, dans mes accompagnements. En tout cas, voilà, tout était expliqué sur mon Instagram. Ici, vous avez le setup en entier. C'est quelque chose que vous pouvez faire, d'accord? Hein, question de vous former aussi, forcément. Il faut vous former. Maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, c'est une stratégie comme une autre.
Maintenant, ce n'est pas une stratégie que vous allez retrouver partout, celle-ci, loin de là. On ne trouve pas ça sur YouTube, par exemple. Mais une stratégie doit toujours être composée, premièrement, d'une tendance. Même si ce n'est pas obligé de trader dans la tendance, c'est beaucoup mieux. On a beaucoup plus de chances de réussite. Deuxièmement, trader sur des zones. Ça va vous définir vos zones selon la stratégie. Troisièmement, une entrée. OK, donc après, je rentre en position et voilà, je laisse le trade courir. Quatrièmement, c'est mieux d'avoir des confirmations dans d'autres unités de temps. OK, notamment, moi, j'avais la prise de ce point bas ici, j'avais le gap aussi. Donc voilà, ça, c'est vraiment ce qui doit composer votre plan, votre stratégie de trading. En tout cas, ces étapes-là, pas les mêmes zones que moi, même si, voilà, si vous souhaitez ici être formé sur cette stratégie, on peut le faire ensemble. Maintenant, dans tous les cas, n'importe quelle stratégie de trading que vous pouvez utiliser doit être composée de ces étapes-là, selon moi. OK? C'est vraiment les trois critères, parce qu'il y en a trois: tendance, zone, entrée. Ça, c'est primordial dans votre stratégie de trading. OK? Après, ce qui va composer du coup vos zones, vos entrées, ça, c'est ce qui va justement composer la stratégie et en faire du coup les différences entre chaque trader. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est assez clair pour vous. Euh, pour vous résumer, ça, on l'a vu ensemble. Je suis sorti à cet endroit-là, quasiment au niveau du gap. Euh, Allez voir ma page Instagram du coup, pour voir le suivi des trades, le suivi d'élèves et actu aussi que je partage. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les marchés vont pas tarder à ouvrir, parce que là, du coup, nous sommes le lendemain. Les marchés vont pas tarder à ouvrir. Je pense très honnêtement qu'on est toujours haussier, parce qu'on n'a pas encore rejoint ma zone ici. Donc, je vais observer ici le prix pour potentiellement essayer de le reprendre à l'achat. Je vois qu'on a comblé du EVG, il en reste un tout petit peu. Au niveau de la session asiatique, du coup, vous voyez qu'on a descendu. Si le prix sort par le bas, potentiellement le prendre à l'achat, ça pourrait être intéressant. Sur ma zone, du coup, ici, qui serait le EVG. Il ne manquera plus qu'une entrée. Donc voilà, écoutez, moi je vais me mettre à observer le chart, à refaire bien mon analyse comme il se doit. Et puis ensuite, je vais observer ça ensemble. Si ça sera intéressant, je le posterai sur Instagram, j'en ferai sûrement un short. Et pourquoi pas une vidéo YouTube. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Pensez à bien vous abonner pour suivre mon aventure. Et puis bah, écoutez, moi je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Ciao.